Je suis Yann Bouza, responsable agriprenariat au sein de l'ONG ESSOR. Alors la conférence de ce matin portait sur l'entrepreneuriat agricole. Et le message qu'on a voulu faire passer, excusez-moi, c'était vraiment de sensibiliser toutes les rentrées qu'il est possible d'avoir avec l'entrepreneuriat agricole auprès des jeunes, parce que nous avons remarqué que les jeunes sont désintéressés sur l'entrepreneuriat agricole. Et quand on parle de l'entrepreneuriat agricole, ce n'est pas seulement faire les champs, mais c'est aussi transformer, c'est aussi vendre. Et notre but vraiment, c'était de le faire comprendre qu'il y a un marché de plus en plus croissant dedans au sein de notre pays. Et c'était vraiment de les faire passer le message, de leur mettre en lien avec nos partenaires financiers, nos partenaires de formation, entre autres le FIGA, la Fondation Téléma, la CAPED, le Forum des jeunes entrepreneurs du Congo. Je pense que le public a été très satisfait. Il y a eu pas mal d'intervenants, pas mal de questions posées qui ont trouvé solution. Et à la fin, nous avons également présenté notre prochain projet sur l'agriprenariat qui arrive et que nous allons lancer entre mi-juillet par là et qui prendra fin en juillet 2026 prochain. Alors la foire alimentaire fait partie en fait de nos habitudes. Chaque année, l'ONG ESSOR organise une foire alimentaire depuis 9 ans. Et cette fois-ci, c'est la 9e édition. Et la particularité avec cette 9e édition, c'est que cette 9e édition concorde avec la fin du projet sur l'appui à la transition agroécologique que nous avons mis en place depuis 2022 et donc qui a duré 3 ans. Et cette foire alimentaire rentre dans le cadre de cette fin de projet. Et donc c'est vraiment de mettre non seulement en valeur les produits du terroir congolais, mais surtout de mettre en valeur nos apprenants, nos agriculteurs, nos transformateurs que nous avons accompagnés dans le cadre de ce projet. Alors le message que je vais passer à l'endroit de tous ceux qui n'ont pas été au courant de cette activité, ces 2 derniers jours, c'est-à-dire hier jeudi et aujourd'hui vendredi, c'est de renchérir sur la question de l'environnement, du changement climatique et de la santé culinaire. D'essayer de revoir nos habitudes alimentaires, de consommer local et beaucoup plus sain que d'habitude, et surtout de leur faire connaître que sur la place de Brazzaville ainsi que dans ses périphéries, c'est-à-dire sur l'île Mamou, Kimtele et Ngangalingolo et autres, nous avons des maraîchers. Aujourd'hui, nous avons plus de 300 maraîchers que l'ONG et ses partenaires ont accompagnés durant ces dernières années. Nous avons plus de 300 maraîchers qui sont capables de leur fournir des denrées alimentaires de qualité, des légumes sains, des légumes agroécologiques, cultivés sans produits chimiques, cultivés sans intrants chimiques, mais rien qu'avec du naturel. Alors l'ONG ESSOR est une ONG française qui est membre de l'association de solidarité internationale. Alors nous sommes une ONG internationale et nous œuvrons sur 3 continents présentement. Nous œuvrons dans le continent européen, nous œuvrons dans le continent américain. Dans le continent européen, nous œuvrons en France. Nous avons nos bureaux en France. Nous avons nos bureaux au Brésil, pour ce qui est du continent américain, sud-américain plutôt. Et en Afrique, nous œuvrons en Guinée-Bissau, le Congo, le Tchad et le Mozambique. Et alors, au sein de l'ONG ESSOR, nous avons 2 grands pôles. Le pôle formation, insertion professionnelle et le pôle agriculture. Et dans le pôle agriculture, nous formons, nous accompagnons tout ce qui est transformation alimentaire, tout ce qui est agroécologie depuis 2016 ici au Congo. Nous sommes ici au Congo depuis 2015, mais nous avons commencé nos activités depuis 2016. Et dans le volet formation, insertion professionnelle, nous accompagnons pas mal de jeunes à Brazzaville, à Dolisie, à Pointe-Noire et même à Ouesso, dans la formation et l'insertion professionnelle. C'est-à-dire que nous les prenons, c'est pas n'importe quel jeune, hein. C'est des jeunes vulnérables qui n'ont pas assez de soutien dans leur famille, qui n'ont pas eu assez de chance pour se développer au cours de leur parcours professionnel ou scolaire. Et donc nous les accompagnons dans la formation jusqu'à trouver l'emploi ou dans la formation jusqu'à
à la mise en place de leurs entreprises.